Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la nouvelle lune qui aura lieu ce mardi 25 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous arrivez à avancer et évoluer sur votre chemin de vie. Donc là, on va voir ce que nous réservent les énergies de la nouvelle lune. Donc qui dit nouvelle lune, nouvelles intentions. Donc c'est le moment favorable justement pour écrire ses intentions, ce qu'on souhaite manifester dans notre vie ou mettre en place de nouvelles actions ou de nouveaux projets. Donc bien sûr, ce sont des énergies favorables, mais après vous pouvez commencer à tout moment en fonction de vos énergies. Allez, on va se recentrer sur ces énergies de cette nouvelle lune du mardi 25 octobre qui aura lieu dans le signe du Scorpion. Et le message est le suivant, aller plus loin. Alors le Scorpion est un signe d'eau. C'est un signe, moi je le dis souvent, qui est particulièrement intuitif, qui voit les choses en profondeur. Donc on va peut-être vous inviter durant ces énergies de nouvelle lune justement à voir au-delà de vos limites, à dépasser peut-être vos peurs, à faire face à vos difficultés pour retrouver un terrain neutre ou repartir sur de nouvelles bases, puisque c'est la nouvelle lune. Le soleil est rentré en Scorpion quelques jours auparavant, donc ça met en lumière aussi peut-être certaines situations qui peuvent vous paraître compliquées au premier abord, mais justement quand ça apparaît comme ça, c'est qu'on est en capacité de le faire, d'y faire face, même si on a cette sensation là que ça peut être compliqué. Moi je prends l'exemple, par exemple, votre enfant décide de quitter le nid, ça peut être un moment douloureux, mais bon, c'est une phase cyclique nécessaire, hein, vous le saviez, sauf si c'est un Tanguy où là c'est une libération, donc voilà. Donc on peut interpréter de deux manières. Donc c'est vrai que le Scorpion favorise la transformation pour favoriser aussi votre régénération, pour favoriser aussi la nouveauté, les nouvelles opportunités. Donc on est vraiment dans des énergies, moi je trouve que cette nouvelle lune est très intéressante parce qu'on est dans cette phase automnale, on est en plein dans l'automne, hein, où vraiment il faut peut-être arrêter avec certaines habitudes, soit alimentaires, du quotidien, peut-être aussi des choses plus importantes en fonction bien sûr de votre situation. Je vous rappelle que ça reste une guidance générale, hein, prenez en fonction de ce qui vous parle et puis gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Et bien entendu, si vous souhaitez un tirage personnalisé ou un soin énergétique Reiki, vous pouvez me contacter via mon adresse mail. Donc nous allons un petit peu plus loin avec les oracles et le tarot, voir un petit peu cette nouvelle lune, hein, comment on peut aller plus loin, voir au-delà de nos peurs, comment on peut affronter certaines difficultés ou comment on peut se libérer. Donc avec l'oracle de la lune, hein, vous l'aurez vu, un petit peu ces énergies. C'est une phase, ouais, on a des énergies, bon, après c'est cyclique, hein, tous les ans on a cette énergie lunaire, donc, enfin, voilà, les lunes tournent dans les différents signes, et après on a des phases, il y a des années où c'est peut-être plus difficile que d'autres, et puis ça peut concerner un domaine comme des habitudes quotidiennes. Allez, énergie de la nouvelle lune du mardi 25 octobre 2022. Non, voilà. J'en ai trop qui ont sauté. Une seule me suffit. Sinon, on va la chercher. Et nous avons... Oh, l'amour te porte, lune rose. Souris à la vie, elle te sourit aussi. La lune rose est une lune d'amour et de chance qui favorise la réussite et la créativité. Alors là, on a des énergies magnifiques. Et oui, à partir du moment où vous avez clôturé ce que vous deviez clôturer, là, il y aura, je dirais que le terrain est neutre pour favoriser, si vous voulez, de la nouveauté et des choses beaucoup plus harmonieuses, hein. On a ce côté, je dirais, très doux, hein, avec ces roses, il y a une forme de bienveillance, il y a une forme aussi de sérénité peut-être retrouvée. Et l'amour te porte, ça me parle de bienveillance, de l'amour qu'on se porte à soi. Pardonnez-vous vos erreurs ou vos échecs du passé. Soyez
cultiver l'optimisme au mieux, bien sûr, en fonction de votre situation, mais on est vraiment dans le fait de s'accrocher et de trouver du positif, même si c'est difficile, hein, vraiment de cultiver cet optimisme. Hein. Et puis ça favorise, on a ce côté chance, alors peut-être qu'il y a des opportunités, effectivement, on peut le voir aussi dans le côté où vous êtes en recherche d'emploi depuis un certain temps, et puis là ça devient compliqué financièrement, et là, lors de cette phase lunaire, ça y est, enfin... je dirais, vous avez ce coup de fil tant attendu, hein, peut-être que vous avez postulé à une centaine d'entreprises et puis il n'y avait pas de retour, et là, moi j'ai l'impression aussi que c'est une nouvelle lune qui favorise de belles opportunités pour, entre guillemets, pas accélérer, mais favoriser, voilà, les changements nécessaires dans notre vie, hein, qui doivent être travaillés. Et nous avons, nouvelle lune, bientôt, prépare-toi, c'est le moment de réfléchir aux actions menant à la concrétisation de ton rêve. La nouvelle lune t'invite à écouter tes besoins de renouveau et d'évolution. Vous voyez, on est en plein dedans, hein. Donc il y a du renouveau, et moi je trouve que c'est rempli d'espoir, c'est rempli vraiment d'optimisme. Moi j'ai l'impression qu'il y aura des déblocages durant cette phase lunaire, hein. Vraiment, ce signe du Scorpion, hein, bien souvent il pointe là où ça fait mal, hein. Pour certains et certaines, c'est oh, Scorpion, ça pique. Oui, mais justement, c'est là, c'est voir le problème à la racine. Bien souvent, on est dans le déni, on voit les choses en surface parce que c'est compliqué, parce que voilà, bon, c'est humain, on le sait et vous le savez. Pour celles et ceux qui me suivent, d'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés, hein. Mais vraiment, moi je trouve qu'elle est pleine de promesses. Le Scorpion, c'est un signe, voilà, qui favorise cette régénération, surtout quand on est dans une phase compliquée où on a l'impression que qu'on maîtrise plus rien, qu'il n'y a plus rien à faire. Et là, pour moi, il y a de l'espoir retrouvé, hein. Donc on est vraiment dans des belles énergies. Allez, on va voir, ça rassure, ça rassure. On va voir avec la sagesse des royaumes cachés quelles sont les autres énergies qui nous accompagnent pour... Alors, ça peut durer, on va dire, les énergies peuvent être influences durant la première quinzaine jusqu'à la phase de la pleine lune. Alors, sachant que vous connaissez, hein, surtout celles et ceux qui travaillent avec les cycles lunaires, hein. Donc après il y a la première lune croissante, etc. Mais là, on va vers l'évolution en général. Et ensuite, elle passe, mais tout est cyclique. C'est comme d'habitude. Je pense que maintenant, on arrive à une phase de notre vie où on l'aura bien compris. Donc, on fait de notre mieux au quotidien pour... je dirais soit maintenir le cap, faire preuve d'adaptabilité et de souplesse. Voilà le message qui me vient à l'esprit. Et nous avons la danseuse spirale, route détournée, perception. Et c'est marrant parce qu'elle est dans les tons rosés. Et voyez, telle cette rose, hein, qui peut former une spirale, on retrouve, hein, ce côté... voilà, où tout est cyclique, les choses évoluent, et c'est intéressant parce que route détournée, je vous parlais de faire preuve d'adaptabilité, hein, vous voyez. Donc, et là, le chiffre 5, c'est le chiffre qui favorise le changement, sortir de sa zone de confort, de ce qui est connu, hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avancez vers l'inconnu et ça peut faire peur, hein, ce qui est tout à fait normal. Mais on a encore ce côté de douceur, de bienveillance, d'optimisme, et que si ça fonctionne pas d'une manière, on essaie de voir s'il y a d'autres solutions possibles, aller plus loin, avoir un regard plus, je dirais plus en profondeur, mais un regard aussi plus global par rapport à votre situation ou une problématique que vous devez travailler en ce moment. Donc on est vraiment encore dans des énergies, la tisseuse de toile, synchronicité, intelligence divine, cause et perte, cause et effet, pardon. Et c'est intéressant parce que je l'ai évoqué, hein, le Scorpion, non, je crois pas que je l'ai dit, le Scorpion est un signe particulièrement intuitif. Donc, il y a des synchronicités. J'ai l'impression que, encore une fois, ça me parle d'opportunités, des événements, des ouvertures, des promesses, hein, qui vont se mettre sur notre route. À nous de les saisir et justement d'avoir vraiment ce regard, je dirais, plus profond, et ce regard aussi de largesse
pour voir les synchronicités, pour saisir les opportunités. C'est vraiment une nouvelle lune pour moi qui est remplie de vraiment de belles promesses, surtout si vous êtes dans une phase compliquée. Alors ça ne veut pas dire pour celles et ceux où tout va bien qu'il ne se passera rien. Comme je l'ai dit, c'est à vous de... Je reste dans le général, mais là, il y a des belles choses. Moi, je trouve que... pour moi, pour beaucoup d'entre vous, ça va être... vous allez voir le bout du tunnel. Les choses vont s'éclairer. Enfin. Voilà. J'ai le mot enfin. Et ça insiste. Allez, on va voir avec la lunologie en action, les messages complémentaires. Vous savez, je suis comme vous, je dois aussi travailler sur moi, je dois avoir... Voilà, on a chacun Bon, surtout qu'on est dans un contexte collectif assez compliqué, alors c'est pas toujours évident de trouver ou de retrouver sa place. Allez, les messages complémentaires pour cette nouvelle lune du mardi 25 octobre 2022. Moi, je trouve qu'elle est rassurante, cette nouvelle lune. Alors, nous avons pleine lune en Gémeaux. Embrasser le flux de la vie. Je vous parlais d'adaptabilité. Donc, le Gémeaux est un signe d'air et qui s'adapte très facilement. Il a une capacité de rebondir. C'est impressionnant. Voyez, embrasser. Laissez-vous... Je vous dis, il y a des opportunités, il y a des choses qui vont se débloquer. Vous allez peut-être évoluer. Alors pour certains aussi, ça peut être aussi soit un éveil spirituel, soit une élévation au niveau spirituel qui va vous apporter une nouvelle compréhension de vie, une nouvelle compréhension des choses et que vous allez pouvoir peut-être acter dans votre quotidien pour aborder la vie d'une nouvelle manière ou dans un domaine donné. Nous avons apaiser vos émotions. Il peut avoir... Alors, c'est vrai, je ne l'ai pas évoqué. Le signe du Scorpion peut avoir un rapport avec la sexualité. Donc, il peut avoir de la passion en vue, une libido retrouvée un petit peu exacerbée lors de cette nouvelle phase lunaire. Alors, c'est intéressant parce que là, on a des pleines lunes. Donc, là, c'est vraiment... on nous pousse à aller de l'avant. Et puis le bélier, c'est le signe de feu qui a tendance à foncer tête baissée. Or là, on est vraiment plus dans des énergies de douceur, de bienveillance et puis de voir les choses, je dirais, avec optimisme et puis dans une certaine forme de relativité. D'accord? Là, attention à vos émotions aussi. Alors même si en général, c'est lors de la pleine lune où je dis les émotions sont exacerbées, mais peut-être qu'effectivement ces nouvelles opportunités peuvent vous déstabiliser au premier abord. C'est extraordinaire, j'ai de la chance, on a un côté chance qui revient. Donc ça peut être vas-y je fonce et savoure, voilà, savoure ça, cette bonne nouvelle, mais attention aussi. Donc ne vous précipitez pas non plus. Donc ça me fait rire. Et nous avons monter au créneau et guider les autres. Nouvelle lune en Capricorne. Vous voyez, on a ce côté de structure avec le Capricorne, qui est un signe de terre, qui est mesuré, qui est structuré, qui avance avec confiance. Donc là, monter au créneau, c'est-à-dire que là, il est temps aussi de reprendre les rênes de votre vie, de reprendre les choses en main, donc et guider les autres. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est une évolution professionnelle où vous allez former une personne. Alors là, je prends un exemple précis, mais il y a aussi la transmission, ça peut être par rapport à un enfant, aussi peut-être dans votre cercle amical, dans votre cercle proche, on a ce côté-là. Et puis, il y a aussi monter au créneau, c'est reprendre confiance en soi dans la matière. Pour moi, avec le Capricorne, on est vraiment dans la matière pour avancer, évoluer, saisir les opportunités avec une certaine mesure et une certaine confiance. Voilà ce qui me vient à l'esprit. Et nous avons foncé. Bon, d'accord. Alors là, on a... Et puis foncé. Alors moi, je vous disais le contraire là tout à l'heure. Et là, en dos. Parce qu'à un moment donné aussi, il y a une nouvelle opportunité. Comme j'ai dit, ça peut vous déstabiliser. Et donc, en fonction de notre personnalité, on peut réagir de deux manières. Soit on fonce et là, attention quand même. Je disais attention. Ouais, ayez conscience que vous êtes aimé, d'accord.
Et pour d'autres, ça peut être, oh là là, j'ai peur, les peurs peuvent remonter et puis dire, oh, non, non, et bloquer. Et là, vous bloquez, c'est ou j'ai peur de ne pas être capable. Or, avec cette énergie de nouvelle lune en Capricorne, on est plus dans ce côté-là. Et confiance. Par contre, voilà, je dirais, n'extrapolez pas, hein, c'est mérité, c'est quelque chose de mérité aussi. J'ai ce message-là qui me vient. Alors des fois, j'ai l'impression que ça veut rien dire, j'espère que vous me comprenez. On va voir avec le Lumina Tarot les messages complémentaires. J'ai plus, vous savez ce que j'entends là, ce qu'ils viennent de me dire, non mais foncer, c'est pas dans le sens foncer tête baissée, c'est que maintenant tu retrousses les manches et tu passes à l'action. Ça, c'est qui rappelle des guides qui me disent d'accord, d'accord, d'accord. Parce que parfois, on ne comprend pas les messages au premier abord. Et là, tiens, on réajuste. C'est fait, je vous l'ai dit. Allez, avec le Lumina Tarot. Et à un moment donné, il faut agir. Et voir hein, aussi les possibilités. Voilà, voir les possibilités. Aller plus loin, voir plus loin, voilà. Alors, nous avons la 10 de bâton. Alors, la 10 de bâton, on voit ce renard hein, posé sur ces bâtons qui sont asséchés. Effectivement, hein, vous pouvez ressentir une certaine fatigue et comme je l'expliquais tout à l'heure, pour certains, vous pouvez être dans une phase difficile où vous avez utilisé toute votre énergie pour faire face à différentes situations et là, c'est un peu compliqué. Sauf qu'on est dans le chiffre 10. 10, pour moi, on repart toujours sur de nouvelles bases en prenant en compte notre expérience de vie. Donc, il est peut-être temps aussi de se réorganiser dans votre vie pour cultiver la bienveillance, pour retrouver une certaine fluidité dans votre quotidien ou dans une phase qui demande à être travaillée hein, et pour retrouver une certaine sérénité. Hein. Fixer des limites. Voilà ce qui me vient à l'esprit, c'est fixer des limites pour vous préserver aussi. Pour vous prioriser. Hein. On est dans des énergies aussi, hein, ces énergies d'automne, c'est on se priorise. Hein. Donc, d'ailleurs, n'hésitez pas à regarder, je mettrai le lien, la vidéo concernant les messages de vos guides pour ce mois de novembre. Et normalement, les signes astro sont sortis pour ce mois de novembre. Et on a la 7 de Pentacle. Alors j'aime bien parce qu'on a ce cactus, on a les roses. Vous voyez, même si ça pique, alors je parlais que le scorpion piquait, moi j'ai l'impression que effectivement vous avez vous êtes peut-être même sacrifié. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a ces belles fleurs qui sont ouvertes et closes, hein, parce que le 7 de Pentacle en général signifie qu'on est sur le point de récolter le fruit de nos efforts, donc c'est peut-être pas pour tout de suite, nouveau cycle lunaire, hein. Ouais, ça a dû être compliqué, vous avez peut-être beaucoup travaillé, vous avez fait des heures sup, cumulé plusieurs emplois, hein. Je prends l'exemple financier parce que là on est dans les pentacles, c'est sur l'aspect vraiment matériel et financier et vu le contexte, je pense que vous faites facilement le lien, mais à un moment donné ça va payer, vous allez avoir un retour, les sacrifices ne sont pas vains, vous allez pouvoir retrouver une certaine sérénité, c'est ce que je ressens. Puis on nous retrouve, vous voyez, c'est intéressant, le cycle lunaire. Donc le chiffre 7, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 jours de la semaine, vous voyez, c'est encore un peu de patience. Comme je disais, hein, vous avez la nouvelle lune, après il y a le premier croissant, donc qui nous invite à l'action. Bon, on est vraiment dans le côté... Peut-être qu'effectivement, pour certains d'entre vous, vous êtes dans une forme d'impatience parce que vous ne voyez pas ce fameux bout du tunnel et que vous dites, mais quand est-ce que je vais avoir le retour, une reconnaissance de mes compétences, que ça va se débloquer? Et là, on vous dit, si, tout ce que tu as mis en place ou tout ce que tu mettras en place ne sera pas vain. C'est ce que j'entends. Et pour clôturer, nous avons la 2 d'épée. Ouais, il y a un équilibre, une harmonie. Alors, effectivement, vous êtes peut-être en conflit mental ou en une forme de dualité,
Peut-être parce que justement vous avez plusieurs possibilités. Donc avec cette énergie du Capricorne, vous allez dire elle insiste sur le Capricorne, mais parce qu'on termine par celle-là, c'est vraiment d'être dans une phase aussi de réflexion éclairée, de prendre du recul, de vous fier aussi à votre côté intuitif, de vous faire confiance par votre petite voix intérieure, la positive. La négative, je dis pas, elle est là aussi pour nous avertir. Alors, il y a peut-être cette dualité, oui, mais bon, si je fais tel choix, il y aura telle conséquence. Si je fais l'autre, oui. Il y a peut-être aussi il y a quelque chose à laisser derrière vous. Il y a peut-être cette notion de sacrifice. Il y a peut-être, par exemple, vous exerciez une activité personnelle que vous aimiez, et puis là, le nouveau job, vous pourrez plus. Va falloir faire preuve d'adaptabilité et peut-être trouver une autre activité ou changer vos horaires. Et au premier abord, pour vous, c'est contraignant. Vous voyez, il y a cette forme-là, un petit peu de contrainte qui est présente, mais qui par la suite est remplie de promesses. Donc, bon. Écoutez, on a l'as de coupe, l'amour revient, opportunité, abondance positive. Vous voyez, on a le troisième œil, je vous parlais du côté intuitif. Donc, c'est assez intéressant, c'est le Saint Graal. Donc, on a souri à la vie, on a la lune rose d'amour et de chance. Donc, il y a peut-être des rencontres qui sont favorisées sur le plan sentimental pour les célibataires qui sont en recherche, qui n'y croient plus. Et là, ouais, c'est, voilà, vous voyez, comme je l'ai dit, il y a des... Quand il y a des domaines qui doivent ressortir, ça ressort. Bon, là, après, je vous dirais qu'on a tous les domaines qui ressortent. Donc, c'est vraiment en fonction de votre énergie actuelle, de votre phase, de votre cycle de vie actuel, ce qui est le plus important pour vous, mais en profondeur. Alors, parfois, on n'en a pas toujours conscience. Donc, moi, j'ai l'impression que vous allez vers une phase vraiment de transformation assez importante dans ce domaine-là qui était bloqué jusqu'à présent, où vous aviez l'impression qu'il n'y avait plus d'issue. Donc ça risque aussi effectivement de jouer sur votre mental ou même dans votre communication. Vous risquez de vous remettre en question. Alors si vous le faites à bon escient, tant mieux, mais soyez aligné à votre côté intuitif pour prendre la décision la plus juste pour vous permettre d'avancer et d'évoluer. Allez, on va clôturer ces belles énergies de nouvelle lune. Alors avec le petit oracle, magie de la lune. Allez, le message. En tout cas, j'espère que ces messages vous auront éclairé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. À liker aussi la vidéo, à la partager, ça peut aider aussi une personne de votre entourage. Et ça permet aussi de faire vivre ma chaîne et de la faire évoluer, parce qu'on aime bien, on aime tous évoluer dans le bon sens. Donc, voilà. Alors, non, j'en ai une qui s'est retournée en premier, je vais la prendre. Et nous avons éclipse. Ah, c'est vrai qu'en plus, on est dans une éclipse partielle, c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué. Afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Ça correspond bien au Scorpion. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec l'indulgence qu'elles méritent, je vous parlais, oui, indulgence, voilà, de bienveillance, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. Bien sûr. Hop. Bon, elle veut pas, je vous ai lu le message, vous l'aurez compris. Vous pouvez le réécouter en... ça résume bien le tirage, donc, et ce Scorpion, je ne l'ai pas évoqué, mais il est relié à la carte numéro 13 dans le tarot, mort et résurrection. Donc, on fait face à notre part d'ombre, à ce qui nous préoccupe au plus profond de nous-mêmes, pas en surface, on voit les choses en profondeur pour favoriser la transformation nécessaire dans votre vie ou dans un domaine particulier. Voilà pour ces énergies de nouvelle lune. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.